Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. On prendra avec un petit peu, avec celui-là, on va faire un petit message. Comme je suis un petit peu fatiguée. Un petit peu fatiguée. Bon, t'es pas fatigué. Ah, voilà. Il y a des jours, je suis sensible aux matières. Du coup, j'ai du mal avec ces matières. S'il y en a d'autres, s'il vous plaît, dites-moi que je me sens pas bizarre. Je me suis toujours trouvée bizarre avec ça. C'est très chiant. C'est comme les draps. Je supporte pas ça. Du coup, c'est très chiant de trouver des trucs, des matières que tu supportes. Ok, on va faire petit message, s'il vous plaît. Ah ouais, je suis éclatée. Non, 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 non. Oui, merci. Tu vois, ça fait des frissons. Vraiment, dites-moi que je suis pas seule au monde à vivre ça. Que je ne suis pas bizarre, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, ça me fait des frissons. Ok. Mais un petit message, ça serait sympa. Quand même dans l'ensemble. Mais non. Il y a une carte qui va venir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parle de déménagement. Ok, c'est des choses qui bougent, qui avancent. C'est des ouvertures, c'est déménagement. Faut voir la suite. Pour moi, c'est une nouvelle vie aussi. Putain. Alors, ça peut être un point de départ. J'avais l'idée du point de départ. Un point de départ, soit un déménagement, soit changement de vie, une ouverture vers quelque chose. Des choses qui bougent, qui avancent au niveau de l'amour. Grâce à quelque chose, un point de départ. Ça peut être effectivement un déménagement. Peut-être que le fait est que tu déménages, changes de logement, par exemple. Tu trouves un appart ou tu déménages ici. Non. Ouais, je sais pas, tu changes de logement, quoi. C'est un amour protégé. Voilà, merci. Direct. Hein. Et ben ça ouvre le champ des possibilités en fait. Parce qu'une nouvelle vie, ça veut vraiment, quand on prend on fait un déménagement ou c'est un truc dans le genre. Il y en a, ça va être des déménagements, d'autres ça va être, je sais pas, un truc qui fait que c'est une nouvelle vie. C'est un point de départ. C'est ouais. Et là, ça fait une ouverture. Ça fait une ouverture pour cet amour qui est protégé. Ça ouvre le champ des possibilités. En tout cas, ça ouvre le champ des possibilités. Le champ des possibilités, l'horizon là-bas. C'est moche en fait ça. Non mais ça, j'ai vu sur des immeubles au fin fond là-bas. T'as un joli paysage avec des arbres et des machins, puis t'as des tours d'immeubles qui dépassent. Ok, mais en tout cas, ça ouvre quelque chose. Ça fait une grosse ouverture vers l'amour. Ça peut être l'ouverture vers l'amour de soi aussi. Hein. Parce qu'un changement de vie, tu vois, ben, si tu as une nouvelle vie où tu vois, tu te sens bien, une nouvelle vie où tu te sens mieux, où tu te rebâtis, où tu te reconstruis, où tu te guéris, où tu machin, ben, du coup, en fait, clairement, oui, oui,
L'amour de toi aussi. Faut savoir quand on est bien, en fait, dans notre tête. C'est quand même beaucoup plus simple de s'aimer, hein. Oui, bon, il y avait une vie antérieure. Oui, ben amour protégé, vie antérieure. En général, ça va de pair. Ok. En tout cas, tu as l'appui de là-haut, de l'univers. Ok. Lien karmique. Ok. Donc, ce point de départ qui déclenche tout. Qui déclenche tout. Ouais, c'est pas faux qu'il y a que des vieux ici maintenant. Ouais. Pardon. Je suis en réflexion. Je suis en réflexion, désolé. Sur une possibilité justement de vivre ici. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup, ils sont tous vieux. C'est vrai que ça vieillit ici. C'est bizarre. Eh ben oui, en 20 ans, tu me diras, ben quelques. Ouais, en 20 ans à peu près. Bon, ben sinon. Eh oui, ben il y a contrat. Oui, ben en fait, c'est bien beau tout ça, en fait. Hein, non, mais la vérité, c'est une blagounette, votre truc, hein. Ah, mais c'est une blague en fait. Vous me parlez du fait que c'est un amour protégé, lien karmique, contre Adam. Mais tout va ensemble en fait, c'est logique. Tu peux pas avoir un contrat d'âme. Tu peux pas avoir un amour protégé s'il n'y a pas de lien karmique avec. Tu peux pas avoir d'amour protégé si ce n'est pas un contrat d'âme. Donc, merci, c'est bien mignon d'appuyer sur le fait que c'en est un. Si t'as pas compris, si t'as pas compris. Donc, ton autre. Donc, ce point de départ où tout bouge, tout avance, tout remue. Dans la marmitouille, sa marmite, sa marmite. Euh, hmm, hmm. Oui, ça bouge. Ça bouge, ça avance vers une déclaration, tout ça. Oh merde, pardon. Oui, ça avance vers une déclaration. Ah non. Ça avance vers... Ah, le soleil sort! Oui, soleil, viens, viens, le soleil, viens. Oui. Ah, oui, enfin, viens, je sais pas. Oh, oh. Je me suis mis là parce que c'est là où c'était éclairé, mais... Par contre, c'est vrai que malheureusement, le soleil a tendance à être en face ici. Tendance à être en face et à péter la tête. Donc, ce lien karmique qui bouge et avance grâce à quelque chose de nouveau dans ta vie, un changement dans ta vie, un truc du genre déménagement ou vraiment un truc important. C'est pas un petit truc, c'est pas un petit changement rikiki-mini, tu vois. C'est un gros changement dans ta vie, un gros point de départ, une nouvelle vie vraiment en fait. Comme si tu recommençais tout à zéro quelque part. Et bien ce lien-là, cet amour-là, ben, ça a donné ça a ouvert quelque chose, ça a ouvert une porte, ça a ouvert une cage, ça a ouvert... Mais ça avance vers une déclaration. Pour moi, il y a une déclaration à un moment donné. Ça peut te protéger d'un autre lien karmique, par exemple. Tu vois, tu peux avoir, par exemple, tu prends une nouvelle vie par rapport à un ancien contrat d'âme que tu as eu dans ta vie, tu prends une nouvelle vie, et du coup, ça fait bouger les choses avec l'autre lien karmique. Eh bien oui. En général, si tu es ancré avec une personne
De toute façon, quel que soit le lien karmique que tu as en face, même si c'est flamme jumelle, pas flamme jumelle, en fait, une relation ne peut pas avancer à partir du moment où tu es engagé avec une autre personne, ou c'est pas fini avec un autre lien karmique. Ça bloque, qu'on le veuille ou non. Et oui. Et oui, et oui, l'école est finie. Ah, ah, ah. Je viens de... Ben oui, si, oui, ben oui. Donc, voilà, t'as le support de là-haut. T'as le support grandement de là-haut. C'est ouf que c'est du mal à donner des cartes. Et oui, ça libère de ressentiments, ça libère... Il y avait des ressentiments par rapport à ta situation, peut-être. La personne pouvait avoir des ressentiments par rapport à ta situation. Et c'était que tu aies cette nouvelle vie. J'entends liberté quelque part aussi. Ben, il y a plus de ressentiment, il y a plus de colère, il y a plus ce qui emmerdait, en fait. J'ai envie de dire. Je sais pas, c'est sorti comme ça. Ok, ok. C'est Jésus qui se ferme tout seul. Je fais gaffe parce que tu vois, Ok, il y a de l'amitié. Ok, bon. Il y a de l'amitié. Ah, ça va chauffer, par contre. Ah, le soleil sort, ça chauffe, c'est ça qui est bien. C'est vrai que ça serait une putain de nouvelle vie, ça. Ouais. Ok. Peut-être, tu vois, toi, tu es la meilleure amie ou amie ou connaissance, tout simplement. Des fois, c'est juste des connaissances aussi. Si tu peux avoir un lien karmique avec une personne à qui c'est juste connaissance, ça peut être ami, meilleur ami, connaissance. Et voilà. Je crois que c'est tout ce qu'on... Oui, pote, poteau, enfin bref. Soit tu es le masculin et c'est avec cette personne, c'est peut-être elle qui a cette nouvelle vie, toi qui as cette nouvelle vie. Enfin, il y a du ressentiment entre vous de toute façon dans votre amitié. Et, et l'ancienne vie, il y avait de la colère par rapport à l'ancienne vie, par rapport à cet ancien contrat d'âme que tu avais. T'avais de la colère et du ressenti par rapport à ça, mais l'autre personne aussi. Mais du coup, en fait, ta nouvelle vie te permet de te libérer. Et oui, du coup, c'est un nouveau toi qui arrive. Quand tu sais, le poids de la colère, enfin, de ressentiment, parce que même si tu n'as plus de colère, tu as du ressentiment, il y a du déclic. Il y a du déclic quand même sur des personnes fausses autour, dans les amitiés aussi. Il y en a un ou deux qui aura du déclic sur les amitiés, sur les paroles fausses que ça a pu entendre au niveau de l'entourage. La personne, elle aura un déclic en te voyant dans ta nouvelle vie. Je vais y arriver, pardon, excusez-moi le bugage. Dans ta nouvelle vie. Parce que toi, une fois que tu t'es libéré de tes ressentiments, tu vois, parce que même si tu n'as plus de colère, il y a des ressentiments. Le ressentiment, c'est quelque chose, pour s'en débarrasser, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué. Et si tu restes un petit peu dans la situation qui fait que qui te maintient et nourrit tes ressentiments, c'est encore plus compliqué. Ta nouvelle vie va te permettre de te débarrasser de tes ressentiments. Oui. Du coup. Tu es plus épanoui, tu es plus serein ou sereine et ça change beaucoup de choses. Et la personne, en te voyant comme ça, là, libérée de ça. Et la personne, elle aura un déclic sur le fait qu'elle en avait aussi. La personne, elle aura du déclic sur le fait qu'elle avait des ressentiments par rapport à ta situation.
également. C'est-à-dire que les points d'interrogation qu'on avait, ben, se sont effacés. Timing divin. Timing divin. J'ai dit que vous aviez le support de l'univers et c'est le timing. En fait, il y aura le déclic au bon moment, mais tout ce qui est en train de se produire, tout ce qui te déclenche la nouvelle vie, en fait, c'est le bon moment, en fait. C'était pas là avant parce que ce n'était pas le bon moment. Maintenant que c'est le bon moment de te déclencher toute cette nouvelle vie pour toi. Et tu le comprends, ça. Que c'est ce qui doit être sera, mais au moment où ça doit être. Tu vois que j'ai ce genre de phrase, j'ai l'impression de sortir des phrases à moitié philosophe, disons. Il y aura peut-être la prise de conscience d'ailleurs sur le fait que vous êtes quelque chose de protégé. Il y aura le déclic sur les sentiments. Ça s'éloigne. Quand il y a des prises de distance, c'est parce qu'il doit être aussi, qu'on le veuille ou non, au final. Ouais. C'est quelque chose qui était envoûtant de toute façon. Tu sais, ce truc entre vous où tu reviens. Ça a ce goût de revenez-y, tu vois. Même s'il n'y a pas eu... Soit vous avez déjà eu une relation, soit pas. Mais il y a cette attraction qui fait qu'on revient toujours l'un vers l'autre. C'est quelque chose d'envoûtant. Magique un petit peu. Cette personne, il y aura de la compréhension sur... Ça va comprendre les sentiments, mais ça va comprendre que c'est quelque chose qui est destiné, que c'est quelque chose qui... Ouais, destiné, je ne trouve pas d'autre mot. Que l'univers conspire, entre guillemets, tu vois, à vous réunir. Que ça revient toujours vers toi, que c'est envoûté par toi. Que tout a été fait pour que vous puissiez avancer. Ouvrir un chapitre. Ah oui, mais oui. La prise de conscience, en général, elle n'est pas délicate. Hein. La prise de conscience, elle n'est pas délicate du tout. Alors, la prise de conscience, ça va être un électrochoc, évidemment. Hein, évidemment, hein, quand il y aura le déclic. Tout le monde va se prendre ses prises de conscience. Tu vas t'en prendre, de toute façon, toi, sur ta nouvelle vie, sur les ressentiments que tu avais encore, etc. Tu vois, cette personne, elle va prendre conscience des sentiments, qu'elle est destinée, que vous êtes destiné, bien sûr, c'est des électrochocs à chaque fois. Ouais. Et toi, quand tu reprends conscience, parce que tu peux avoir des périodes parce que tu as des ressentiments de refoulement de sentiments pour la personne, quand ces sentiments reviennent te frapper à la tête et au cœur surtout, j'ai envie de dire, c'est un électrochoc à chaque fois, te disant putain, mais je l'aime. Mais voilà. Eh bien oui. Par exemple, tu sais, les liens de flammes jumelles, exemple, tu vois, on a lâché prise, on est bien, on est tranquille et tout. Et il y a un truc qui fait que, pouf, tu reprends toi, alors que tu étais en lâché prise, c'était tranquille, en fait, tu étais bien. Et bien voilà. Voilà. Et là, tu fais un vocal. Ou t'écris un message en disant putain. Ouais. Ouais, la personne, elle va faire un électrochoc parce que je pense que l'électrochoc, déjà, c'est cette différence entre ton ancien toi et ton nouveau toi. C'est l'ancien toi dans ta colère, tes ressentiments, ton mal-être, etc. Et ce nouveau toi où tu t'es débarrassé de ta colère, de tes ressentiments, où tu es léger, légère. Et oui, ça fait une marge. Ça fait une marge, évidemment. 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 Les choses arrivent. Les choses arrivent. En tout cas, ça avance. Ça avance grandement, là. Il y a des... T'as pris des électrochocs pour te rappeler au lien.
Moi, j'entends que tu as pris des électrochocs pour te rappeler au lien, mais tu as pris des électrochocs. En fait, c'est des coups durs que tu as eus euh, pour te permettre cette nouvelle vie. Exemple, le coup dur que j'ai eu moi me donne une possibilité de nouvelle vie. Voilà. C'est très dur à engendrer au départ, même si on en a conscience au fin fond. Mais c'est, voilà, il t'arrive un truc dur, grave, ou très difficile émotionnellement parlant, enfin bref, qui, en avalanche, on va dire, je sais pas comment te dire, par boule de neige, ou je sais plus les expressions, disons, a déclenché une possibilité de nouvelle vie pour toi. Tu sais, des fois, il faut passer par le pire pour avoir le meilleur. C'est dur à admettre, hein. Mais des fois, il faut passer par le pire pour avoir le meilleur. Tu redeviens maître de ta vie. Je pense que tu as des ressentiments parce que tu te sentais contrôlé. Là, tu redeviens maître de ta vie, c'est-à-dire qu'on ne te contrôle pas, tu contrôles tes choix, tu contrôles ta vie. Tu prends vraiment une putain de nouvelle vie, j'allais dire. Pardon la façon dont je parle. Mais tu prends une nouvelle vie et c'est toi qui deviens maître de toi, c'est toi qui deviens maître de ta vie. Tu... Il y a des chaînes qui se libèrent. Moi, je vois des chaînes, en fait. Donc, je pense... Ouais, que c'est des... Tu te libères de chaînes, clairement. C'est... Tu deviens maître de toi, de ta vie, de tout fou. T'écoutes mieux ton intuition parce que t'as plus cette colère, ces ressentiments. Là, c'est un coup dur, hein, mais c'est un coup dur qui a déclenché ça quand même, je pense. Pour certains ou certaines, c'est vraiment un gros coup dur. Un truc qui t'a bien secoué, qui t'a bien fait mal, qui déclenche tout ça. Et pour tel, tu vas avoir une belle vie du coup. Enfin, une belle vie. Dans le principe, c'est une vie. Il y a des aléas de vie. Il y a des. Oh, m'énerve, mes cheveux, ils sont. Et. Mais c'est une vie où tu es libéré des colères et des ressentiments. Mets des barrières, par contre. Mets des barrières. Tu vas être apte à dire non. Tu vas être apte à mettre des barrières. Oui. Oui. Tu veux plus que personne te contrôle. Que ce soit famille, amis, même si toi, tu vas s'avancer avec la personne, il n'y a personne qui te contrôlera, toi. Ouais. J'ai ça dans ma tête. J'ai pris l'appareil photo cette fois. Je viens de faire un kiff. Avec les piafs. Pardon, j'adore les regarder. Pardon. Ah ouais, j'ai une passion, je sais pas pourquoi. Alors, je suis pas spécialiste de te dire les... Ah zut. Les espèces, tout et tout, tu vois, forcément, mais...
Parce qu'en fait, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas les nommer. Je m'en fous de les nommer en fait. J'aime les observer, c'est tout. Moi, je suis le genre de meuf, tu m'emmènes en randonnée, une randonnée de 3 heures, elle fait 7 ou 8 heures avec moi, tellement que je passe de temps à les observer, à les prendre en photo. Bref, tu deviens maître de ta vie. Tes propres choix. C'est ce que je te dis. Tes propres choix, en fait. Pour moi, t'étais une personne qui avait tendance à peut-être à pas oser dire non, à pas oser mettre des barrières. Qui avait tendance peut-être à une relation où, tu vois, tu te laissais contrôler par le lien ou par l'amour ou par tout ce que tu veux. Mais là, tu fais tes propres choix. Tu deviens maître de ta vie, tu fais tes propres choix. Tu mets tes propres barrières, tu dis non. Tu en imposes. Dans ma tête, tu vas en imposer en fait. Tu vas en imposer. Et c'est quelque chose qui est endormi chez toi en fait. C'est ce que tu aurais dû être. C'est ce que tu aurais dû être. Que tu deviens. C'est une grande décision que tu as dû prendre quand même pour cette nouvelle vie aussi. C'est toi qui dois faire le choix, c'est toi qui prends la décision, mais c'est une grande décision, c'est un grand tournant. C'est flippant, les grands tournants comme ça en général. Ça, je te l'accorde. Ça peut être très flippant. Recommencer à zéro. Ça fait pas partie de ta guidance, mais ouais, je comprends ce qu'on dit. La personne, elle verra ce que tu fais sur les réseaux. Elle va te regarder avec tendresse, en tout cas. Beaucoup avec tendresse. Et ce sera elle aussi de... Elle aussi, cette personne-là peut prendre un gros coup dur un gros coup dur. De toute façon, je crois que 2024, ils y vont pas de mémoire, quand même, hein, j'ai l'impression. Sans déconner. 15 jours, j'ai l'impression que c'est lourd, là. Très, très lourd. Tu veux des transformations. Tu te transformes totalement. Pour moi, c'est ce que tu aurais dû mais tu étais un papillon caché. Un papillon qui restait caché dans sa chrysalide et t'en sort totalement là. Là, c'est... Pouh! Ça te donne des ailes, il y a une métamorphose de toi totale. C'était un nouveau toi de ouf en fait. Et la personne va se dire waouh, waouh, waouh. Et là, pouf, ces sentiments, pouf, elle va tomber, ouais. Ces sentiments étaient endormis. Ah, il est venu exploser en pleine tête, ces sentiments, ça va être un électrochoc. Mais... Et oui, il y avait des choses, des épreuves, oui, il y a eu des épreuves. T'inquiète pas, les épreuves sont arrivées au bon moment aussi. Les difficultés sont arrivées au bon moment. C'est une épreuve de changer, c'est une épreuve de changer de vie, c'est une épreuve de tout, mais c'est du très bénéfique qui arrive là pour toi, du très très bénéfique, en fait. Et là, si tu es dans la période où, juste avant ce nouveau départ, où tu as un choix à faire par rapport à tout ça, tu dois dire ouais, ouais, du très bénéfique, ouais, 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 tu le vois pas, c'est difficile à voir. Par contre, d'un coup, tu vas avoir l'intuition qui va te le dire.
Mm. Pas mal d'épreuves et t'inquiète pas, les épreuves, ils te les mettent au bon moment. Ouais. Ils les mettent au bon moment. Féminine très spirituelle. Éveil spirituel chez l'autre. Libération. Libération. Ça sort, tu sors de ta cage. Tu sors de ta cage. Tu as pris une énorme maturité en fait. Limite, tu vois, tu peux avoir un corps de jeune et un esprit assez vieux au final. Entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'esprit vieux, parce que tu peux avoir l'esprit jeune aussi, tu vois, tu peux avoir un mélange des deux, tu peux être assez mature et foufou ou foufolle quand même. Hein. Rien n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, oh putain. Mais tu prends une maturité assez secouante parce qu'en fait, c'est à travers les épreuves que tu la gagnes. Et elle peut monter très très vite cette maturité en fait. Mais, pardon. Il faut que j'arrête avec les oiseaux. Mais, ouais. Une nouvelle féminine en tout cas. Tu vas être à l'écoute de toi, tu vas être à l'écoute de ton intuition. Tu vas t'écouter toi avant tout, tu vas faire les choix pour toi et pas selon les autres, tu vois. Tu vas devenir maître de ta vie, tu vas pas forcément écouter les autres, tu vas t'écouter toi pour tes choix, tu vois. C'est vraiment le papillon qui sort de sa chrysalide complet, là, en fait. Tu vois, complet. Il y a du bon qui arrive pour toi. Tu auras d'autres épreuves, c'est pas fini, hein, mais bon. Bref, la vie est faite d'épreuves, de toute façon, c'est pas ça y est, il y a du bon qui arrive pour toi, ils arrêtent de mettre des épreuves. Bah, peut-être un peu moins, en fait, peut-être un peu moins, j'ai envie de dire. Mais, ouais. Tu as appris avec les épreuves à commencer à te prioriser, ou tu te priorises, mais pas totalement quand même non plus, tu vois. Là, c'est vraiment toi. On pourrait dire toi les petits oiseaux, tiens. Ah, tu vois, en mode, c'est ce qu'on dit des gens égoïstes, mais c'est pas être égoïste de s'écouter en fait. C'est pas être égoïste de faire les choix pour soi non plus. Faire les choix pour soi, pas pour les autres. C'est un choix que tu vas prendre, que tu vas faire pour toi en fait, en réalité. Les gens, ils peuvent te donner leur avis, ils peuvent donner leurs conseils, ils peuvent, bien sûr, tu les entends, hein, mais la priorité, c'est toi. Donc, en fait, tu vas y penser pour toi, au final. Et tu sauras faire en sorte de te faire respecter, de vivre pour toi, d'être maître de ta vie, d'apprendre à mettre des barrières, apprendre à dire non. Tu, 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 tu vas être un sacré papillon, toi. Tu vas être un sacré beau papillon, j'ai envie de te dire. Tu vas en imposer. Tu vas en imposer. Ah, les gens, ils vont se dire waouh. Ah, waouh. Suffit que tu étais une petite personne un petit peu réservée, une petite personne. Mais une personne, tu vois, un petit peu réservée, un petit peu, voilà, dans sa chrysalide, qui avait du mal à dire non, qui avait du mal à donner son opinion, ou qui se défendait pas forcément, tu vois, et machin, qui. Eh, là, et tu vas être méconnaissable. Pour moi, tu vas être une personne qui devient méconnaissable. Tu vas garder de toi, hein, parce que voilà, hein, mais assez méconnaissable dans l'ensemble que tu vas en imposer, tu vois. Et alors que tu étais plutôt, voilà. Voilà. Je sais pas si t'arrives à voir ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Ouais, voilà. Et du coup, l'amour de toi va changer, forcément, tu vas t'aimer toi grandement.
Mais je te jure que l'autre personne, là, cet ami, cette connaissance, il va avoir un déclic. Face à ton nouveau toi, ça va être un déclic. Ah, il va être full in love, lui. Ou elle. Full in love. Full in love. Ah, full in love. Ça à lui après de grandir aussi, mais t'inquiète pas, ils vont s'en occuper. Hein. Puis c'est au bon moment qu'ils te mettent les épreuves, c'est au bon moment parce que c'est pareil, ils vont lui en mettre aussi, t'inquiète pas, il va se prendre des foudres karmiques et avoir ses épreuves, tu vois, pour le faire gagner en maturité aussi, là. Mais, ouais, ouais, le faire éloigner de son côté superficiel, de le faire mûrir, grandir. Et auprès de toi, il va grandir aussi, de toute façon. Quand vous allez vous voir, vous rencontrer, qu'il va voir ce nouveau toi, tu vas lui mettre des énergies je sais pas comment le dire. Du coup, je suis éclatée. Je vous jure, je me concentre à garder les yeux ouverts en plus en même temps. Du coup, il y a du bon qui arrive pour toi en tout cas. Très très bon. Tu vas sortir de ta chrysalide, ma belle. Mon beau, si jamais c'est le masculin hein, qui en parle hein, de toute façon. Mais ça se coud des deux côtés de toute façon. Ça se coud des deux côtés. Il y a du bon qui arrive pour toi. Toi seul peux faire le choix de cette nouvelle vie ou pas. Mais cette nouvelle vie est en train d'arriver. Elle arrive. Soit elle est déjà là, soit elle arrive là. Cette possibilité de. Oui. Il va m'endormir. Non, non, là, tu vas apprendre à être à l'écoute de toi. T'as mis trop de temps. Fini le temps des remords quand tu t'écoutes, que tu fais les choses pour toi. Parce que tu as des remords quand tu fais ça, en fait. Là, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Tu vas devenir ce que tu dois être. Et tu as été préparé à ça toute ta vie, en fait, pour devenir ce que tu dois être. Il y a peut-être eu parfois du retard, mais tu vas devenir ce que tu dois être. Un magnifique, magnifique papillon. Splendide. Un truc, waouh. Quand on regarde ce papillon, on se dit waouh. Sympa ce guidance. Elle m'a fait planer. Elle me fait planer. Elle est tellement apaisante en fait que ça. Alors je suis fatiguée, mais comme elle est apaisante, en fait, ça a tendance à me donner envie de dormir. S'il y a problème avec les guidances apaisantes quand tu es fatigué, c'est que tu as juste envie d'aller pioncer derrière. Mais, mais du coup, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai beaucoup aimé le message. Beaucoup, beaucoup aimé le message. Très apaisant, très calme. Très, vraiment. Du coup, voilà. Prenez soin de vous, mes petites étoiles.